Mon roi est le roi des Juifs. Il est le roi d'Israël. Il est le roi de la justice. Il est le roi des siècles. Il est le roi des cieux. Il est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Je te présente mon roi. Je me demande, est-ce que tu le connais? Mon roi est un souverain roi. Aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. Il est majestueusement puissant. Il est extraordinairement fort. Il est le plus grand phénomène qui n'a jamais existé dans l'univers. Il est le Fils de Dieu. Il est le sauveur des pécheurs et la pièce maîtresse de tout l'univers. Il est sans égal. Il est sans précédent. Il est l'idée la plus élevée et la plus noble de la philosophie et de la littérature. La personnalité dominante du langage humain. L'unique sauveur absolu. Je me demande, est-ce que tu le connais? Il procure la force aux faibles. Il est disponible pour tous ceux qui sont faibles et abattus. Il compatit et il sauve. Je me demande, bien-aimé, est-ce que tu le connais? L'as-tu déjà rencontré? Il est la clé de toute la connaissance. Il est la source de toute la sagesse. Jamais homme n'a parlé comme lui. Il est la porte de la délivrance, le chemin de la paix, le sentier de la justice et l'autoroute de la sainteté. Il est l'entrée vers la gloire. Est-ce que tu le connais? Sa vie n'a pas de comparable. Sa vie n'a pas de pareil. Sa bonté est illimitée. Sa miséricorde est éternelle. Son amour ne change jamais. Sa parole se suffit par elle-même. Sa grâce est toute suffisante. Je voudrais te le décrire, mais il reste indescriptible. Il est humainement incompréhensible et insondable. Tu ne peux pas vivre sans lui. Les pharisiens n'ont pas pu l'arrêter. Pilate n'a trouvé en lui aucun défaut. Hérode n'a pas pu le tuer. Impossible pour le tombeau de le retenir. Oh oui. Je te présente mon roi. Je te présente mon roi. Alléluia. Tu as une raison de l'acclamer en ce matin. Tu as une raison de le célébrer en ce matin. Oh Jésus, qui est comme toi? Et nous voulons nous disposer encore en ce matin afin que tu nous remplisses. Tu nous remplisses toi. Tu nous remplisses, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton eau. Alléluia. Remplis notre coupe jusqu'à déborder. Alléluia. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Les mamans yande les beaux chalabababa. Remplis-nous de ton eau. Remplis-nous de ton esprit. Que nos vies soient le reflet de toi. Remplis-nous de ton eau. Remplis-nous de ton esprit. Que nos vies soient le reflet de toi.
de l'eau qui donne la vie, de cette eau qui étanche la soif à jamais. Oui, Saint-Esprit, remplis-nous de toi, esprit de vie, esprit de force, éclaire-nous, lumière de vie. Oui, nous répandons nos cœurs à toi ce matin. Nous voulons t'offrir nos cœurs et te les offrir ce matin. Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous sommes vides sans toi, Seigneur. Et l'assemblée des assoiffés ce matin veut élever la voix vers toi pour t'exprimer combien de fois, oh Dieu, tu es indispensable. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Et ensemble de même cœur, nous élevons nos voix ce matin pour te dire plus de toi, 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 Saint-Esprit, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Esprit de Dieu, plus de toi, Esprit de Dieu, plus de toi, Esprit de vie, plus de toi, Esprit du Père, plus de toi, Esprit de Jésus, plus de toi, nous te célébrons, plus de toi, nous t'adorons, plus de toi, nous t'acclamons, te célébrons, t'adorons, te magnifions avec nos mains, avec nos cœurs, avec nos voix, plus de toi, oui, plus de toi, plus de toi, plus de toi, dans notre foi, l'expression de nos cœurs, Seigneur, plus de toi, plus nous te connaissons, plus nous avons envie de te connaître, cette soif de toi, Seigneur, nous voulons avoir plus soif de toi, Seigneur, rien que toi, 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 oui Seigneur, rien que toi, nous désirons juste toi Seigneur, juste toi Seigneur, oui tu es notre plus grand désir, tu es notre plus grand bien Jésus, merci Jésus. Et en signe de révérence, en signe d'honneur, nous voulons élever nos voix et nous voulons t'acclamer pour te dire que toi, tu es notre roi, tu es notre Dieu, tu es notre maître, tu es le roi des rois, tu es le sens de notre vie, tu es le but pour lequel nous vivons, tu es la source intarissable. À toi l'honneur Jésus, à toi la gloire Jésus, à toi honneur, louange, célébration. Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, oh Jésus, merci Seigneur, Alléluia, Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut saluer son voisin en lui disant bienvenue dans la maison de ton Père? Alléluia, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Bienvenue au deuxième culte du dimanche, troisième culte du week-end, notre culte de célébration et de contemplation à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Nous sommes venus lui apporter nos vies. Nous sommes venus lui apporter nos cœurs. Nous sommes venus lui apporter tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Alléluia. Et en plus de ça, nous ne sommes pas venus les mains vides parce que nous sommes venus dans la présence de notre roi. Alléluia. Et la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Ce matin, nous allons apporter à Dieu avec joie, sans contrainte ni tristesse, parce que c'est un privilège pour nous d'apporter à un roi, à celui qui possède tout. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons prendre nos offrandes et nous allons prier pour les confier au Seigneur, pour les recommander au Seigneur. Merci Seigneur. Nous reconnaissons que tu es notre source. Ce que nous avons nous vient de toi Seigneur. Nous prions ô Dieu que comme nos vies Seigneur, tu as agréé aussi les offrandes et les dîmes que nous t'apportons ce matin. Sanctifie-les, bénis-les au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'un assoiffé de Dieu peut donner un bon amen à la gloire de Dieu?
Est-ce qu'un assoiffé de Dieu peut acclamer son Dieu pour le privilège qu'il lui fait d'être dans sa présence? Alléluia. Alors nous invitons nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne de pouvoir suivre les instructions afin d'apporter leurs offrandes. Et nous allons continuer dans la louange, la célébration, à la gloire de notre Dieu avec le groupe. Reçois la gloire.
Reçois les honneurs, reçois la puissance, Seigneur Jésus, nul n'est comme toi. Merci pour ta grâce. Merci Jésus pour ce temps que tu nous donnes dans ta présence. Nous sommes reconnaissants à Jésus, à notre Père par des acclamations. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous te disons merci Seigneur. Oh. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Que le Seigneur soit élevé. Bénis un voisin, bénis une voisine. Souhaite-lui la bienvenue à ce troisième culte du week-end. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3 verset 9 dit ceci. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter. Ça veut dire que dans ton héritage, d'hériter là. Donc la bénédiction est ton héritage. Alléluia. C'est quoi un héritage? Ce sont les moyens que ton père te lègue. Un héritage, ce n'est pas quelque chose qui arrive à ta mort. C'est quand ton père s'en va, il te laisse un héritage. Il peut te laisser des maisons, il peut te laisser des véhicules, il peut te laisser des plantations. Dieu, quand il monte Jésus, quand il monte au ciel, ce qu'il nous laisse comme héritage, ça s'appelle la bénédiction. La Bible dit dans ce passage, nous avons été appelés à hériter la bénédiction. Possède tes bénédictions au nom de Jésus. Possède tes bénédictions. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors quand on dit la bénédiction comme ça, en fait il y en a plusieurs. Il y en a en tout combien? Il y a combien de catégories de bénédictions? Je ne t'entends pas bien. Il y en a en tout 12. Il y a 12 groupes de bénédictions. Ce dont je vais te parler avec toi à partir d'aujourd'hui, c'est la 4e catégorie de bénédiction. C'est une merveilleuse bénédiction, très puissante. Elle est écrite dans Deutéronome chapitre 28, verset 6. Elle dit, disons ensemble, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Alléluia. Alléluia. Tu es béni à ton arrivée, tu es béni à ton départ au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, j'appelle la série que je commence aujourd'hui, Amen, la grâce de bien achever tout ce qu'on a commencé. C'est ce que te donne cette bénédiction. Quelqu'un qui manifeste la bénédiction numéro 4, il achève bien ce qu'il commence. Quand tu as la bénédiction numéro 4, tu es quelqu'un qui finit ce que tu as commencé. Et puis, je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Quel est ce pouvoir extraordinaire que Dieu t'a donné? Une bénédiction te donne un pouvoir. Et la Bible dit que toute personne qui a donné sa vie à Jésus possède la paix. Ça veut dire que Dieu te l'a déjà donné. Éphésiens chapitre 1 verset 3. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament on conjugue les bénédictions au futur. Tu seras béni. Dans le Nouveau Testament, c'est au passé. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui nous a bénis, pas qui nous bénira. C'est déjà un acquis. Tu es béni. Regarde, tu vois, tu es grave, tu es ma voisine. Non, il faut l'informer. Est-ce que tu sais que, est-ce que tu te connais? Tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Tu es béni. Amen. C'est pourquoi je vous en supplie par les compassions de Dieu. Je ne prêche pas ces enseignements-là pour exciter notre chair. Mais ce sont des messages réels. Ce sont des messages réels. C'est trop vrai. C'est tellement important, vous voyez, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment d'écrire. Pour ton bien, n'achète pas seulement les ouvrages, mais lis-les. Lis-les, relis. Relis. Dans la vie, tu as besoin de savoir quels sont les domaines, les endroits où Dieu a choisi pour te bénir. Tu dois savoir ça. Ça, c'est la bénédiction numéro 1. Ça s'appelle la bénédiction des territoires. Tu ne peux pas réussir dans tous les domaines. Voilà. Quand Dieu t'appelle, il y a un domaine par lequel il va t'élever. Ça s'appelle ton territoire de faveur. Alléluia. Je vous ai souvent dit que je suis géomètre de formation. J'aurais pu finir prof de maths, j'aurais pu finir géomètre, j'aurais pu finir, mais la topographie n'était pas mon territoire de faveur. C'est un très bon métier,
Mais tu n'es pas fait pour exceller dans tous les métiers du monde. Il y a un par lequel Dieu commence. Et toute ta vie, il y a beaucoup de choses en toi qui te parlent pour te orienter vers ton territoire de faveur. Et il ne faut pas rater ça. Alors c'est quand j'ai touché cela dans le mois que j'ai parlé de Rehoboth, que Dieu t'amène au large. Ça veut dire que Dieu te donne un territoire qui va te mettre au large. Donc cet enseignement, il est dans cet ouvrage-là. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quel que soit le territoire ou la vision que Dieu te donne, il faut que tu aies des idées. Il faut que tu sois fécond. Il faut que tu crées. Amen. Alors, moi je suis dans mon territoire, je suis pasteur. C'est mon territoire, occupe-toi des brebis. Mais il y a encore beaucoup de pasteurs. Quelle est, dans le monde pastoral, ma spécificité? Qu'est-ce que Dieu a déposé en moi qui va faire que dans le monde pastoral, je vais apporter quelque chose qui a une signature unique? C'est ce qu'on appelle le fruit de mes entrailles. C'est-à-dire, Dieu a déposé en moi, Dieu a déposé en toi un savoir-faire. Si ton territoire de faveur, c'est par exemple la mécanique, c'est, je ne sais pas, la vente de quelque chose, tu n'es pas un vendeur comme tout le monde. Il y a ta signature. Ce qui fait que tu es unique. Tu vois, tant que tu ne trouves pas ta signature, tu deviens un gars commun. Tu es une personne dans l'anonymat de la... Où tu es, tu n'es pas anonyme. Tu sais que tu ne ressembles à personne d'autre sur la terre. Tu es une pièce unique. Tu es une pièce rare. Il n'y a pas deux comme toi. Si la rareté détermine la valeur d'un produit, alors comment on peut t'évaluer? Personne n'est comme toi. Tu as un corps qui est différent. Ton âme, ton système de pensée est différent. Ton âme, ta manière d'apprécier est différente. Ton esprit est différent. Même deux personnes ont la même vision, mais ils ont des spécificités différentes. Tu dois être fécond. Et c'est ça la deuxième bénédiction. Il a dit, je bénirai le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau. Comment on manifeste le fruit des entrailles? C'est celui-là, le numéro 2. Il faut le lire. Alléluia. Après ça, on est entré dans le mois de mars. Une idée, une vision a besoin d'une provision. La provision, ce n'est pas l'argent, toujours. Ça peut être des personnes. J'ai vu des gens qui ont eu des ressources pour commencer des projets. Ils ont eu l'argent. Mais il a suffi qu'ils aient travaillé avec les mauvaises personnes pour que tout le projet tombe à l'eau. Donc ne courez pas après l'argent, courez après la provision divine. C'est deux choses différentes. Amen. Les païens courent après l'argent. Le chrétien cherche quelle est la provision. Dans la provision, c'est qu'est-ce que Dieu a mis à disposition pour que ce qu'il t'a dit soit fait. Ce qu'il t'a dit concerne des gens. C'est-à-dire il y a des personnes qui sont attachées à toi, ta vision. Quand Dieu te montre une vision de faire la couture, il y a quelqu'un que Dieu a choisi. C'est une provision qui va venir t'aider à faire tes comptes. Il suffit seulement que tu te trompes de personne, que ton projet meure. Quand bien même tu vas avoir l'argent. Alléluia. Donc ne pensez pas comme les païens qui croient qu'il nous faut absolument l'argent pour réussir. Ce n'est pas vrai. Il faut la provision divine. Elle concerne tous les domaines. Matériel, financier, spirituel, émotionnel. Même trouver quelqu'un qui s'est encouragé quand tu as abattu. Tu sais que c'est une provision de Dieu. Il y a des fois, tu as tellement réfléchi, tu penses tellement que tu as besoin qu'on nourrisse ton âme pour t'encourager. Et Dieu envoie la provision, c'est-à-dire il envoie des personnes qui ont la parole exacte pour te redonner le courage. Ça, c'est la provision divine. Oui. J'ai vu des gens qui avaient un bon travail, mais tellement ils déprimaient au travail à cause de leur patron ou à cause qu'ils ont arrêté parce que moralement ils sont à plat. La provision divine, elle est émotionnelle, elle est spirituelle, elle est matérielle, elle est à tous les niveaux. Marchez avec Jésus. Arrêtez de suivre les principes du monde qui vous montrent que non, si vous avez l'argent, vous avez tout. Ce n'est pas vrai. Le tout, ce n'est pas ce que le monde te propose. On dit, si tu as l'argent, tu as tout. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Ce dont on a besoin, c'est la provision de Dieu. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Pas selon les circonstances. Pas selon tes besoins. Dieu ne pourvoit même pas selon tes besoins. Il pourvoit selon sa richesse. Et il est dangereusement riche. De tous côtés. Il est spirituellement riche. Émotionnellement riche. Matériellement riche. C'est ce dont tu as besoin. S'il vous plaît, regardez aux choses essentielles. Ne courez pas après ce que ceux qui ne connaissent pas Dieu courent. Ne soyez pas comme les païens qui n'ont pas de Dieu. Jésus a dit, il dit, ne soyez pas comme les païens qui s'inquiètent. Il dit, vous êtes mes enfants, je prends soin de vous. Dieu nous parle de sa provision. Quelquefois, nous laissons tout ce dont il parle pour aller vers ce vers quoi le monde court. Donc, bénédiction de la provision divine. Tout ça, c'est ta bénédiction. Il faut la comprendre.
Alléluia. Et ce message-là t'aide à enlever les mauvaises manières de concevoir la notion de la bénédiction. Amen. Et pour ce mois d'avril, nous touchons la 4e bénédiction qui est ici. Celle dont je viens de lire le verset de base. Commencer et achever avec grâce. Ça, c'est comme ça que j'ai marqué ici. Mais dans notre thème, je l'ai dit plutôt, amen. La grâce de bien achever ce qu'on a commencé. Que tu achèves bien tout ce que tu commences au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est un rappel, mais qui est tellement important. Quand Dieu te bénit, quand Dieu t'a béni, il ne te donne pas la matière. Il te donne une chose que tu ne vois pas, que tu ne peux pas palper, mais qui est posée en toi et qui va produire du résultat. C'est cette chose-là que tu ne dois pas sous-estimer. Parce que c'est la base de ta victoire. Alléluia. Et c'est pourquoi, toujours pour vous expliquer cela, je vais en parallèle avec une bénédiction que nous connaissons, qui est toujours opérationnelle chez presque tous les humains. La plus évidente, c'est la toute première bénédiction. Alors, quand tu dis à quelqu'un, je te bénis, qu'est-ce qui se passe? Parce que pour savoir ce qu'il t'a donné, il faut savoir qu'est-ce qui se passe en fait. Il dit, je te bénis, tu es prospère. Il ne va pas te donner de l'argent. Amen. Alors, pour savoir ce qu'il donne, on part à la bénédiction que nous connaissons tous. C'est la bénédiction de la fécondité. La Bible dit, Dieu bénit Adam et Ève en disant, soyez féconds, multipliez, disons ensemble, remplissez, assujettissez, dominez. Donc, ça veut dire quoi? Que le fait d'être fécond, d'avoir des enfants, est un produit de bénédiction. Le fait que vous partez à la maternité, il y a des moments qui sont en train d'accoucher, c'est une bénédiction qui fait ce travail. Alléluia. Alors, la bénédiction de la fécondité, qu'est-ce qu'elle a donné à l'homme et à la femme? Est-ce que la bénédiction nous a donné des bébés? Non. La bénédiction nous a donné les moyens d'avoir le bébé, mais pas le bébé. Quand Dieu dit je te bénis, sois fécond, ce n'est pas un bébé qui apparaît dans ta main. C'est que tu deviens capable de procréer. Donc la bénédiction te donne un pouvoir. Maintenant ce pouvoir, est-ce que tu sais que c'est toi qui l'utilises comme tu le veux? C'est-à-dire c'est un peu comme si Dieu enlève sa main dans l'affaire et puis il te dit tu peux faire ça dorénavant. C'est ça te bénit. Est-ce qu'on est ensemble? Par exemple, il t'a donné la bénédiction d'être fécond. Le nombre d'enfants que tu vas avoir dépend de toi. Ok? On t'a donné le pouvoir. Donc tu peux choisir. Maintenant, Dieu peut de temps en temps te demander, non, il faut sursoir à ça, je veux que tu aies un 6e. Ok? Mais en temps normal, tu as la manette. Donc quand Dieu te bénit là, il te donne la manette. Ok? Il te donne la manette. C'est ça qu'on appelle la bénédiction est un pouvoir qu'on te remet. Mais on ne te remet pas le résultat. On te donne la manette pour que toi-même, tu amènes le résultat. Si quelqu'un veut avoir un enfant, il sait ce qu'il y a à faire. On ne prie pas pour ça. Ou bien? Amen. Il n'y a pas de prière. Alléluia. Tu ne vas commencer à prier que lorsqu'il y a un problème dans le mécanisme, c'est-à-dire que la manette ne marche pas. C'est là que tu vas commencer à prier pour que Dieu répare la manette. Mais pour avoir un enfant, les païens les plus païens, ils font ce qu'il y a à faire, le bébé va venir. Ils ne vont pas être là, non, comme vous êtes pécheurs, comme Dieu ne vous connaît pas, vous n'êtes plus bénis. Non, quand Dieu a béni, il a béni. Que tu sois sataniste, si tu appliques ce que tu dois faire, tu vas avoir un enfant. Les sorciers, les satanistes, ce sont tous des bébés. Pourquoi? Parce que Dieu a donné ça à l'humanité. Je vous bénis, soyez féconds. C'est fini. Je vous donne le pouvoir. Vous allez tenir la manette et les bébés à votre guise, comme vous voulez. De tout ce qu'on veut. Il dit c'est fini, tiens, c'est fini. On peut avoir tous les bébés. Il dit on peut avoir. On peut ne pas avoir aussi, ça dépend de toi. C'est laissé à ta guise. C'est ce qu'on appelle une bénédiction. Une bénédiction, c'est un pouvoir que Dieu avait et puis il le cède. Il dit prends-le. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand on dit 12 bénédictions, ça veut dire 12 pouvoirs très puissants que Dieu t'a remis. 12. Alléluia. Amen. Amen. Et il y a un pouvoir. Le pouvoir numéro 4. C'est le pouvoir, parce que ce n'est pas évident, de commencer et d'achever. C'est ce qu'on appelle la bénédiction numéro 4. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ.
Que Dieu te bénisse à ton arrivée, que Dieu te bénisse à tes départs au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors prenons, expliquons d'abord, béni au départ, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de commencer. Quand quelqu'un n'a pas la bénédiction numéro 4, ça veut dire qu'il fonctionne sous une malédiction. Il y a une malédiction qui le fatigue. Ou il y a des démons qui le fatiguent. Ce sont les démons que j'appelle démons d'inachèvement. En ce moment, je suis en train de prier contre ces démons. On les chasse. Hier, j'ai commencé à chasser. Au samedi des miracles, je fais les combats, les délivrances, guerre spirituelle. Contre les esprits d'inachèvement. Et contre les malédictions d'inachèvement. Mais ce n'est pas seulement inachèvement. Même, il y a des malédictions contre le démarrage. Alors, quelqu'un qui n'a pas un départ béni, c'est une personne qui a des idées, qui a des projets, mais qui n'arrive pas à les amorcer. Qui rêve d'une plantation, mais la plantation ne commence jamais. Qui rêve d'une maison, mais la maison ne commence pas. Il est comme privé du pouvoir de mettre à exécution ce à quoi il rêve. Quand tu as des rêves que tu n'arrives pas à commencer, tu as un problème avec la bénédiction numéro 4. Un peu comme un couple qui peut avoir des enfants qui n'arrivent pas à enfanter, ils ont un problème avec la bénédiction numéro 2. Est-ce qu'on est ensemble? Tout chrétien a reçu toutes les sortes de bénédictions. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Toutes sortes sont en toi. Donc la numéro 4 est aussi avec toi. Et elle dit, tu es béni à ton arrivée, tu es béni à ton départ. Être béni à son départ, ça veut dire bien commencer. Ça veut dire commencer. Ça veut dire démarrer. Ça veut dire avoir un départ. Mais il y a plusieurs qui n'arrivent pas à démarrer. Il y a des gens qui ont des chansons qui n'ont jamais chanté. Il y a des personnes qui commencent à écrire la phrase, mais ils ne mettent jamais la musique. Jamais ils n'entrent en studio. Il y a des personnes qui regardent le terrain. Ils disent ici, je vais construire une école pour le village, mais ils n'arrivent pas à poser la première brique. Un ensemble de problèmes. Quand ce sont des malédictions, quand tu démarres, je te montre un peu les malédictions, comment elles fonctionnent. Mais quand on parle de malédiction, il faut dire je ne suis pas concerné. Non, tu n'es pas concerné. Ça ne te concerne pas. C'est juste pour t'informer de... Pourquoi ça ne te concerne pas? Parce que tu es né en Jésus. Ok? Alléluia. Mais même ça ne te concerne pas, il faut savoir que des personnes autour de toi peuvent fonctionner. Il y a des territoires, il y a des terres qui refusent qu'on commence quoi que ce soit sur ces territoires. La terre vomit. Ça, c'est une malédiction, mais c'est une malédiction du sol. Donc, quand même tu es un chrétien qui a la bénédiction, tu dois savoir venir contrer ça. Ça ne veut pas dire que quand toi tu vas arriver, ça sera facile. Mais il faut être conscient que la malédiction existe. Il y a des malédictions. Si la bénédiction donne un pouvoir, la malédiction donne un contre-pouvoir. La malédiction attaque le pouvoir, la malédiction réduit un pouvoir. Mais la bénédiction qu'on a en Christ, elle est nettement supérieure. Surtout quand tu as la numéro 12. Quelle que soit l'adversité, Dieu te donne la sagesse pour surpasser le problème. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, je suis béni. Alléluia. Alors si vous regardez donc, la bénédiction numéro 4, c'est Deutéronome 28 verset 6. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Ok? Maintenant, quand vous lisez Deutéronome 28, à partir du verset 13, il commence à citer les malédictions. Mais si vous lisez bien, vous allez vous rendre compte qu'il cite d'abord le verset contraire à la bénédiction, et puis après il détaille. Parce que la bénédiction, on ne détaille pas trop, mais la malédiction, on va t'expliquer ce qu'elle va produire. Alors regarde, Deutéronome 28, à partir du verset 19, il est dit, lisons ensemble, 1, 2, 3. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Voilà. Ça dit que quand la malédiction commence, dès que tu commences une entreprise, il y a des menaces, il y a des troubles. Le système même se met en marche pour dire tu vas fermer la boîte. On ne veut même pas que tu commences. C'est comme ça que travaille la malédiction, dans l'air, dans l'atmosphère. Tout s'oppose. Donc il dit l'Éternel enverra contre la malédiction le trouble et la menace
au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 22. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre. Vous voyez? Écoutez, même les maladies font partie des obstacles à la bénédiction numéro 4. Quand tu es malade, tu ne peux pas travailler. Quand tu es malade, il y a trop de choses que tu ne peux pas entreprendre. Tu as des problèmes pour commencer, tu as des problèmes pour achever. Donc il explique ici qu'est-ce que la malédiction peut entraîner. Elle peut entraîner des fièvres, des inflammations, des chaleurs brûlantes, dessèchements, jaunisse, gangrène. Jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera des reins. C'est-à-dire, quand la malédiction fonctionne, le ciel qui est des reins, c'est-à-dire ton ciel est dur. C'est-à-dire que tu avances trop difficilement pour démarrer un projet. Le ciel n'est pas ouvert sur toi. Tout est pénible. C'est comme ça que produit la malédiction. Quand on dit le ciel est des reins, ça dit que tu n'as pas de faveur dans ce que tu fais. Et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Le verset d'après, il dit quoi? Et maintenant, vous voyez le verset 25, c'est maintenant qu'on arrive à la bénédiction numéro 5. Dans l'ordre, là, bénédiction numéro 4 dit, tu es béni à ton arrivée, tu es béni à ton départ. Numéro 5, les ennemis viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. C'est ce qu'on reprend ici. Maintenant, le contraire, c'est l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. D'ailleurs, moi, je ne suis pas concerné. Il faut bien dire. Parce que je sais que quand je lis ça, il y a des gens, pourquoi je dis que tu n'es pas concerné? Parce qu'il y a des personnes qui disent, quand ils regardent la maison, ils disent, mais c'est ma vie même qui est là. C'est pourquoi je fais confesser, je ne suis pas concerné. Et c'est que quand j'ai fini de décrire, il y a un qui dit, ah, il y en a qui sont dit, parce que tu es sûr que je suis un peu maudit quand même. Tu dis, tu n'es pas concerné. Mais tu as envie de me dire, mais ce qui m'arrive là, c'est quoi alors? Je reprends. Tu as donné ta vie à Jésus, non? Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Ok. Si le ciel est d'airain, c'est un autre problème, mais tu n'es pas concerné. Si ta terre est de fer, tu es vraiment en Jésus. Il faut croire ce que Jésus dit et non ce que tu vis. La réalité n'est pas la vérité. La vérité dit, moi, ma Bible m'informe que j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. J'ai été. Donc, je suis. Maintenant, dans ma réalité, je vois que la terre est dure. Mais on me dit que je suis béni. Donc, qu'est-ce que je vais confesser? Ce que je vis ou ce que Dieu a dit? Moi, je te fais confesser ce que Dieu a dit et non ce que tu vis. Sinon, je sais que ta réalité ressemble à ce verset-là. Mais ce n'est pas la vérité. C'est ta réalité, mais ce n'est pas la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, dis avec moi, je ne suis pas concerné, pasteur. Moi, je suis concerné par la bénédiction. Je suis béni à mon arrivée. Je suis béni à mon départ. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors maintenant, le truc c'est que si je suis béni et ça ne fonctionne pas, d'où peut venir le problème et comment pallier à cela? Alléluia. Amen. Alors, là c'est la première clé, mais j'appelle la première clé préparatoire. Elle est inclue dans le verset, il y a 2 clés qu'on retrouve ici dans Éphésiens chapitre 1 verset 3. On va lire encore Éphésiens chapitre 1 verset 3 qui explique nos bénédictions en Christ. Et la bénédiction dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ok? Première des choses, c'est que celui qui a toutes les bénédictions, c'est celui qui est en Christ. Ok? Donc la question, est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu es né de nouveau? Quand tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas toutes sortes de bénédictions. Donc peut-être que si tu n'es pas chrétien, peut-être que tu n'as pas la numéro 4. Peut-être que tu as la numéro 3. Dieu pourvoit à tes besoins, mais tu n'as pas la 4. C'est en Christ qu'on a les 12. En dehors de Christ, on a quelques-unes. Il y en a même malheureusement sur les 12, ils n'ont qu'une seule. Et il y en a dans les plus dramatiques, ce n'est pas ton cas en tout cas. Sur 12, ils ont 0. Ce n'est pas bien.
Deuxième élément qui font que les chrétiens ne jugent pas, c'est dans ce même verset, il dit que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Céleste, dis-moi céleste. Est-ce qu'on a dit dans les lieux terrestres? Donc les 12 bénédictions sont où? Or toi tu es où? Alléluia. Donc au ciel, tu es béni à ton arrivée, tu es béni à ton départ. Mais sur la terre, alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné ce thème-là, cette bénédiction cette année. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. La double faveur. C'est-à-dire, cette année, vous partez de tout ce que vous avez au ciel pour les voir manifester sur la terre. Pour manifester la double faveur. Je reçois le double, je reçois la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. Donc quand tu dis double, là, tu vois, non? Le ciel, la terre. Bénédiction numéro 1. Dans le ciel, tu as ton territoire. Sur la terre, tu as tes territoires. Au ciel, tu es fécond. Sur la terre, tu es fécond. Au ciel, tu es favorisé. Sur la terre aussi, tu es favorisé. La double faveur. Quand les deux sont manifestés, c'est puissant. C'est merveilleux. La double faveur. Double. Faveur d'en haut, faveur d'en bas. C'est ton héritage au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc les clés pour utiliser ton héritage, c'est juste les attitudes qu'il faut pour faire descendre ce qui est dans le ciel sur la terre. C'est tout. C'est déjà à toi. Ça, c'est simple. Faut les choses de la parole, il ne faut pas les compliquer. Alléluia. Alors, on te donne de l'argent qui est dans une banque. C'est ton argent ou c'est pas ton argent? C'est ton nom qui l'a dit. C'est ton argent, c'est pas ton argent. Mais est-ce que tu sais que tu peux ne pas l'utiliser? Ok? Parce que quand tu vas à la banque, l'argent est à toi, mais pour faire quitter la banque, pour entrer dans ta poche pour ton fonctionnement, il faut toujours un protocole, une procédure. Je vais à la banque, je fais ma demande, je fais rentrer mon code, j'écris le montant, si c'est un compte d'épargne, si c'est un compte chèque, je peux faire un chèque. Mais si j'écris sur un papier banal, que j'écris, c'est ma signature, mon cachet, un papier, j'ai coupé dans mon truc. Je dis donnez, comme j'ai 300 000 francs sur mon compte, donnez 50 000 francs à celui-là. Tu dis, mon frère, le papier que j'ai écrit va le donner au banquier. Tu as coupé dans ton papier. Et tu vas lui donner. Est-ce que tu pourras jouir de ton argent? Parce que ce n'est pas comme ça on prend l'argent, même s'il est à toi. Pour prendre l'argent, il y a des règles. Mais c'est ton argent. Personne ne peut t'empêcher de jouir de ton argent. Sauf qu'on met une petite procédure. Avec un chéquier que tu vas remplir, ou toi-même tu vas directement, tu fais ton retrait. Pour sécuriser. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc le ciel là, c'est juste la banque. Ce dont je suis en train de te parler, c'est comme on fait un chèque pour que ça descende cache sur la terre. Reçois tes bénédictions d'en haut, qu'elles viennent sur la terre au nom de Jésus, qu'elles arrivent dans ta vie, 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 qu'elles arrivent dans ta vie. Alléluia. Donc on retient ceci, pour avoir un compte au ciel, il faut donner sa vie à Jésus. Amen. Il faut donner sa vie à Jésus pour avoir un compte. C'est le meilleur compte bancaire possible. C'est tout ce qui... Il y a tout là-bas. Il y a les hommes de ta vie, il y a ton mari, il y a ta femme, il y a tes enfants. C'est une banque trop puissante. Il y a ta destinée, il y a ton arrivée, il y a tes ressources, il y a ta santé. Tout est au ciel. Alléluia. Maintenant, il te faut savoir comment tu écris un chèque, comment tu stipules un chèque, comment tu utilises les billets de banque pour que tes ressources cachées dans la banque soient utilisées dans ton quotidien. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Sinon, tu seras surpris. Tu peux avoir un argent et puis tu ne peux pas prendre. Comment on dit quoi? Tu vas dire, Dieu, tu as gelé mon compte ou quoi? Mais tout compte est dégelé au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la deuxième maintenant clé pour pouvoir commencer et achever. Donc, pour ceux qui ne sont pas convertis, c'est la deuxième. Pour ceux qui sont convertis, c'est la première. Amen. Alléluia. La première des choses, c'est rêve à l'arrivée. Rêve à ton arrivée avant de penser à tes débuts. Note. Si je veux activer
je veux descendre ma faveur de commencer qui est au ciel dans ma vie. Si je veux qu'elle arrive, pour que je commence bien, qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est quoi les éléments que je remplis pour que le ciel s'ouvre? Ce que je dois faire, je dois rêver à l'arrivée avant de penser au début, au démarrage. Dans la bénédiction numéro 4, l'arrivée précède le départ. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Que si tu veux commencer, tu veux démarrer un commerce de quoi que ce soit, tu veux démarrer. Donc tu as besoin de la bénédiction numéro 4. C'est-à-dire la bénédiction de commencer, du départ. Alors quand tu vas démarrer ton commerce, ne commence pas par démarrer. Commence par l'arrivée. Mais je dis en rêve, c'est-à-dire que tu vas te projeter dans ta tête dans le futur d'abord. Et c'est le futur qui va te dire c'est quoi ton départ béni. Le départ béni, avant de démarrer, il faut aller au futur pour revenir au présent. Dans la bénédiction, est-ce que vous avez vu la formulation de la bénédiction? Quelqu'un aurait pu dire, mais pasteur, on a mal formulé. La bénédiction commence ici. Tu seras béni à ton arrivée avant de dire tu seras béni à ton départ. Dieu bénit ton arrivée avant de bénir ton départ. Il ne bénit pas ton départ avant de bénir ton arrivée. Il bénit l'arrivée et puis il vient terminer par le départ. Amen. C'est ce qui est écrit, non? Tu seras béni comment? Et tu seras béni. Voilà. Mais ce n'est pas forcément faux de dire béni, de dire départ avant arrivée. Mais quand Dieu dit quelque chose, il sait pourquoi. Parce que dans le psaume 128, c'est reformulé, mais en commençant par le départ. Je crois que le verset 328, il a dit tu seras béni à ton départ, à ton arrivée. Ok? Mais la formulation de base de la bénédiction numéro 4, c'est celle-là. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Dis avec moi, l'arrivée avant le départ. L'arrivée avant le départ. J'arrive avant de démarrer. Alléluia. Amen. Alors à ce point, je vais te lire une partie de cet ouvrage. On va lire le jour d'aujourd'hui. Nous sommes le combien? Le 11. Donc jour au jour 11. Pour tous ceux qui ont médité dans leur dévotionnel, c'est ce que vous aurez dû lire ce matin. Il y a certains qui ont prévu lire le soir. Il y en a d'autres qui n'ont rien prévu parce qu'ils ne l'ont pas. Donc toi qui n'as pas, va prendre. Ok, alors je fais la lecture. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Psaume 84, verset 6. Ma femme dit souvent que l'une des meilleures inventions de ces dernières années est le GPS. Grâce à cet outil, nous avons pu nous rendre à des endroits sans en connaître le chemin, sans que personne ne nous indique la voie à suivre, sans carte en main. Avec le GPS, une fois que vous entrez l'adresse de destination, il suffit de suivre les indications et vous vous retrouverez à l'endroit souhaité. Avec Internet, les choses sont encore plus faciles. Le GPS, en se connectant, est capable de te faire éviter des embouteillages, de te faire contourner des obstacles imprévus. Ok? Moi, je fais un commentaire. Non, mais c'est tellement... Qui utilise souvent le GPS? Ceux qui utilisent souvent, levez la main. Moi, je l'utilise très souvent, ici à Abidjan. Ça me fait éviter des bouchons comme pas possible. Certaines fois, vous voyez, la meilleure façon d'arriver ici, c'est souvent passer par les deux plateaux, par Bonoumé. Mais un jour comme ça, il dit les deux voies, 40 minutes, 30, 40 de minutes. Si je quitte la maison, puis il me montre une voie qui passe quelque part vers Palmeraie là. Il dit une vingtaine de minutes, tu arrives ici. Waouh! Effectivement, c'était rien. Parce que le GPS, en fait, c'est un système, c'est-à-dire, c'est basé sur le satellite, donc il voit de haut, il regarde les bouchons, et puis il te suggère la meilleure voie. Ça fait gagner du temps. Alors je continue. Cette merveilleuse invention existe en l'homme. Il y a un GPS en toi.
il y a un GPS en toi qui te montre le chemin, qui te montre la route, qui te dit où il y a des embouteillages, qui te dit faire des détours, qui quelquefois prend le chemin le plus long, mais parce qu'il sera le plus rapide. Parce que sur le chemin le plus court, il y a des choses qui peuvent arriver. Jésus, Dieu pouvait dire, alléluia, Dieu pouvait dire aux Israélites, il y a un chemin qui est court pour arriver à Canaan, mais je vous suggère de prendre le chemin qui est le plus long. Ça s'appelle du GPS. Il a vu les deux routes et puis il dit voici, passe par un autre endroit. Alors donc je dis que cette merveilleuse invention existe déjà en l'homme, non pour le conduire vers les lieux physiques, mais vers des destinations de sa vie. Les Saintes Écritures nous révèlent d'ailleurs que Dieu a tracé des chemins dans notre cœur. Psaume 84, verset 6. Il existe en tout homme un GPS interne, censé lui montrer le chemin vers une arrivée bénie. Il te guidera vers une vie chrétienne, un mariage, ainsi que des entreprises bénies. Pour chaque projet, il y a un chemin vers une arrivée bénie. Et ce GPS intérieur a pour mission de t'y conduire. Mais comme tout GPS, tu dois d'abord insérer ton adresse de destination afin qu'il t'indique le chemin pour t'y rendre. Est-ce qu'on est ensemble? Vous comprenez ça, non? Quand tu prends ton GPS, tu dois lui dire d'abord où tu t'en vas. Pour qu'il te dise démarrer, il faut lui dire la fin. Tu fais rentrer la fin avant de commencer. Tu écris dans le GPS, il dit où tu t'en vas. Tu dis je vais à Vaz d'Honneur Centre Kodesh. Mais tu ne quittes pas ta maison pour dire, il dit où tu t'en vas. Tu dis non, moi je vais répondre d'abord par où je quitte. Il dit mais si tu me dis où tu quittes, je ne peux pas te dire où partir. Tu veux aller où? Tu dis non, moi je veux être béni à mon départ d'abord. Il dit non, on ne peut pas te bénir à ton départ si on ne sait pas où tu t'en vas. Le meilleur démarrage se fait en fonction du lieu d'arrivée. Donc dans le GPS, pour qu'il fonctionne et qu'il te donne la meilleure route, il faut lui donner la fin. Mais il ne faut pas lui donner aussi les parcours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui dire, bon ok, moi je n'ai pas envie de te dire que je m'en vais à Vaz d'Honneur Kodesh. Je vais te dire d'abord, je vais te lui blaguer quoi. Et je me vais aux deux plateaux. Il va t'amener aux deux plateaux. Ici il y a les bouchons ici. Tu as dit mais pourquoi tu m'as envoyé? Tu dis mais donne-moi le point final. Pourquoi tu me donnes les demi-finales, les autres points là? Dis où tu t'en vas. Il ne faut pas me montrer le chemin. Dis-moi où tu t'en vas, je te montrerai le meilleur chemin. Si tu veux me montrer le chemin, il ne faut pas m'utiliser. Prends ta route. Si tu connais la route, il faut partir. Amen. Donc, mais comme tout GPS, tu dois d'abord insérer ton adresse de destination afin qu'il t'indique le chemin pour t'y rendre. C'est ce dont j'ai parlé les jours précédents. L'arrivée doit être planifiée avant le départ. Alors, insère les adresses de destination. Je m'arrête là pour le moment. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen, amen, amen. Mes amis, première clé, c'est de rêver ton arrivée avant de rêver ton départ. C'est ça, il faut retenir ça, c'est tout important. Tu dois voir la fin avant de voir le départ. Mes amis, ça détermine tout. Ok, je vais encore montrer une autre illustration. Prenons les courses de vitesse, prenons les courses en général. J'ai besoin de 2 personnes, 2 frères. Bon, plus des soeurs, mais bon, on va faire 2 frères, hein, c'est mieux. Ça va? Toi, tu viens, il me faut qui? Voilà, ok. Tu sais faire une course, tu as déjà fait le cours de 100 mètres? Fais-moi un départ de 100 mètres. Mets-toi, place-toi en position. Tu as déjà fait 1000 mètres, 2000 mètres. Tu as déjà fait les courses de fond. Comment on démarre pour faire? Comment on commence? Est-ce que quand on court 5000 mètres, est-ce qu'on se place comme ça? Quand on va courir une course de fond, donc la position du départ, ok. Amen. Donc c'est ce que vous voyez là sur l'écran. Ok. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es prêt? À 3, hein? 1, 2, 3, go! Amen. Est-ce qu'il a bien démarré? Ah, tu veux qu'il démarre comment? Regarde, est-ce que vous savez? Vous voyez comment il a démarré, non? On ne peut pas dire s'il a bien démarré ou pas. Tu sais pourquoi?
Parce que si... Non, ce n'est pas parce qu'il est seul. Supposons qu'il a démarré comme ça, puis après, je lui dis, non, mon frère, tu cours 10 000 mètres. Le démarrage, là, ce n'est pas pour faire 100 mètres. Ta course, là, c'est une course de 10 km. Je suis en train de vouloir vous dire que si il démarre comme ça et qu'il doit courir 10 km, il a eu un mauvais départ. Son départ n'est pas béni. La façon dont il va démarrer dépend de là où il s'en va. Quand tu cours 100 mètres, il y a un départ béni pour les 100 mètres. Mais le départ béni pour les 100 mètres est un départ maudit pour du 1000 mètres. Cours du 100 mètres, mais fais un départ comme si tu courais un 100 mètres. Non, tu cours du 100 mètres. C'est-à-dire il y a 100 mètres. Maintenant, il faut démarrer comme si tu allais courir 10 km. Or, c'est une course de vitesse. Est-ce qu'il a bien démarré? Non. Donc, quand vous dites quelqu'un a bien commencé quelque chose, vous ne pouvez pas savoir à moins de connaître sa ligne d'arrivée. La qualité du départ. Alléluia. Amen. N'est pas fonction de la vitesse. Ce n'est pas... On dit, quelqu'un peut courir du 1000 mètres et puis il court du 100 mètres. Et puis tu vois, il commence comme ça. Tu vas dire, ça c'est un beau départ. Ce n'est pas un beau départ. On va dire, il est calme. Il est serein. Ses amis vont arriver avant lui. Il sera dernier. Parce qu'on t'a éduqué, on dit dans la vie, frère, il faut être relax, il faut être zen, On fait une course de 100 mètres. Mauvais départ. On te dit, tu vas courir un marathon. Et tu commences comme ça. Et puis après, on te fait, on dit, frère. On s'en va à 10 km. Parce que toi seul, tu peux être content. Toi, tu démarres, boum. Et puis tu es fier. Tu dis, non, ça c'est un départ réussi. Dieu m'a béni à mon départ. Tu n'as pas été béni. C'est comme une malédiction. Parce que tu vas t'épuiser très vite. Alors, vous devez comprendre. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Lorsqu'on dit que quelqu'un a bien commencé, ça n'a pas de sens si on ne sait pas où il va. Le bon départ ne dépend pas du départ. Le bon départ dépend de l'arrivée. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la première clé pour bien démarrer, c'est de voir où on arrive. Les chrétiens ont des départs difficiles où ils ne démarrent pas, où Dieu les empêche. Parce que la façon dont tu veux courir n'arrange pas Dieu. Il sait où tu t'en vas, mais toi tu ne sais pas. Donc il ne t'envoie pas les moyens dont tu as besoin. Toi tu crois qu'il te faut commencer avec beaucoup d'argent. Or Dieu sait qu'il va faire avec toi une course de fond. Et que tu as besoin d'économiser l'énergie. C'est pourquoi lui-même, malgré que tu sois béni, il peut dire, tu ne peux pas commencer, arrête maintenant. Tu dis, papa, laisse-moi commencer, envoie les ressources. Il dit, mais frère, je dis là, il y a un frère qui est venu me voir, il dit, non, je veux commencer, je vais faire des grandes choses. Pour la Côte d'Ivoire, un homme politique. Je dis, c'est la raison pour laquelle tu ne vas pas tenir beaucoup d'argent pour commencer. Je dis, comment? Il me dit, pourquoi? Je dis, si tu commences avec beaucoup d'argent, tu ne vas pas attirer des hommes pour ta conviction, mais ils vont te suivre pour ton argent. C'est un mauvais départ. Tu as beaucoup d'argent, tu vas faire des meetings, tu vas avoir des affiches, mais tu n'auras pas des hommes fidèles. Tu auras des hommes qui sont intéressés. Et avec ça, on ne bâtit pas un futur. Quand tu as un futur, ce n'est pas l'argent qui commence. Ce sont tes idées, ce sont tes valeurs. Ça attire vers toi des gens de conviction. Ça permet de mettre autour de toi des gens qui sont prêts à se sacrifier pour un rêve. Jésus n'a pas commencé son ministère en distribuant l'argent, frère. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'évangile qu'il transportait devait rester jusqu'à la fin du monde. Donc, on ne doit pas être attiré, on ne doit pas commencer avec lui parce qu'on veut quelque chose qui frappe d'un coup brusquement. Non, il faut quelque chose de très posé. Des gens réfléchis, des gens qui savent qu'ils s'en vont loin. Donc lorsqu'il commence, Jésus n'a rien pour attirer nos regards. Il a commencé comme une faible plante rejetée pour que ce soit ceux qui voient au-delà de l'apparence qui s'approchent de lui et non ceux qui sont superficiels. Il avait besoin d'hommes et de femmes profonds et non des gens superficiels. C'est la raison pour laquelle il a commencé modestement. Je suis béni à mon arrivée. Amen. Amen. Mon ami, c'est là qu'il faut jouer sur la vraie ligne d'arrivée.
Parce que les arrivées aussi varient d'une personne à une autre. Lorsque la Côte d'Ivoire est partie au mondial, nous et le Brésil, nous n'avions pas la même ligne d'arrivée. Est-ce que vous voyez? Voilà. Le Brésil, quand il va au mondial, il veut gagner la coupe. Si la Côte d'Ivoire va au mondial maintenant, elle veut passer le premier tour. C'est-à-dire que... Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc on n'a pas la même ligne d'arrivée. Eux, le Brésil, s'ils ont passé le premier tour et puis ils rentrent au pays, on va les chasser. Nous, si on a passé le premier tour et puis on rentre, accueil national. Le pays est gâté. Alléluia. Le pays est gâté. C'est-à-dire que quand tu vas en championnat, il y a des gens lorsqu'ils commencent le championnat national, ils cherchent à aller en ligue. Il y en a d'autres, ils cherchent à ne pas tomber à la ligue inférieure. Ça veut dire que s'ils se sont maintenus, là, le village chante. Wow! Il y en a d'autres, s'ils n'ont pas été champions, c'est un deuil. Quand des enfants partent à l'examen, tout le monde n'a pas la même ligne d'arrivée. J'ai vu des enfants pleurer parce qu'ils n'ont pas eu la mention. Parce que eux, leur ligne d'arrivée, ce n'était pas le bac. C'était la mention. J'ai vu d'autres faire la fête parce qu'eux-mêmes, ils n'étaient même pas sûrs qu'ils allaient avoir le bac. Alléluia. Amen. Quand on est venu leur dire, ton nom est sur... Et il y a un autre, quand on dit il a eu le bac, c'est pas ça ne l'intéresse pas. Il va y regarder. Et c'est la mention qui va le faire sourire ou pas. Parce que le bac, c'était déjà pour lui un principe très clair. Donc, tout le monde peut aller à un examen. Mais tout le monde n'a pas la même ligne d'arrivée. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Que Dieu t'accorde la bonne ligne d'arrivée au nom de Jésus. Amen. Et il y a une ligne d'arrivée commune pour nous tous sur la terre qu'on appelle la mort. Tout le monde meurt et tout le monde se retrouve devant Dieu. Je vais te montrer qu'est-ce qu'il faut mettre dans le GPS pour réussir ta vie en général. La bénédiction numéro 4, c'est la bénédiction de la réussite. Celui qui a la bénédiction numéro 4, il a des idées qu'il commence, il les amène jusqu'à terme. Mais la première course d'arrivée, de départ, c'est ta vie même. Une mort prématurée est un problème par rapport à la bénédiction numéro 4. Il a commencé la vie, mais il n'a pas achevé sa vie. Quelqu'un qui n'atteint pas certains objectifs dans sa vie, qui meurt avant d'avoir réalisé les projets que Dieu avait pour lui, il n'a pas manifesté la bénédiction numéro 4. La bénédiction numéro 4, on peut l'appeler simplement, c'est la réussite. C'est la bénédiction de la réussite. C'est-à-dire que tu as réussi, tu as atteint l'objectif. Alléluia. Mais l'objectif doit être visible. Tu dois le voir dans ta tête. Je ne te demande pas, dans un premier temps, il ne faut pas commencer par les objectifs de ton commerce à locaux, de ton commerce de paille. Commence même par l'objectif de ta vie. Tu t'en vas où? Alléluia. Alléluia. C'est cet objectif-là que tu dois marquer dans ton GPS. En premier lieu. Et c'est lui qui va déterminer tout le reste. La vie commence par ça. L'arrivée, c'est quoi? C'est lorsque nous allons tous nous retrouver devant Dieu et qu'il va nous noter. Il va dire, tu as combattu le bon combat, tu as bien fait. Félicitations, mon fils. Tu dois chercher cette félicitation-là de Dieu. L'arrivée, tu dois inclure. Il faut que ma vie finisse. Avant de savoir comment tu démarres, il faut voir dans ton esprit, il faut mettre dans ton GPS de ton cœur, je veux être au ciel. Et que Dieu dise, tu as combattu, tu es bien. Que Dieu te félicite. Il faut que tu rêves à ça, que quand tu arrives au ciel, les gens te soulèvent comme ça. Jésus a gagné. On va crier. Alléluia. Il faut que tu gagnes. Amen. Ça, c'est la première chose à inclure dans ton GPS.
ton arrivée au ciel. Ton arrivée au ciel. Il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de gens qui ne voient pas ça. Ils ont mis autre chose dans leur GPS. Et leur arrivée, c'est avoir une église de 5000 personnes. C'est évident que si tu as marqué ça comme point d'arrivée, le jour où tu vas la voir, tu ne peux être qu'orgueilleux. Parce que tu auras l'impression d'avoir tout réalisé. Il y en a d'autres. Ce qui les intéresse, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est les vues sur Internet. Je vais atteindre 1 million. Je vais atteindre. Mais c'est-à-dire que si tu n'as pas marqué ton arrivée avec le ciel, et que ton arrivée c'est le jour où tu seras célèbre, tu vas te rendre compte que pour atteindre la célébrité, ton GPS va te conduire dans tout ce qu'il faut, et quelquefois à perdre ta vie, à vendre tes valeurs pour atteindre ta notoriété. Tu vois, tu vas rater ta vie. Parce que tu le veuilles ou pas, tu vas mourir et puis tu vas arriver au point où tu vas te dire, bon, tu as eu tes 100 000 vues là, mais tu as fait comment? Non, quand j'ai pris ma vidéo, j'ai dû me déshabiller. J'ai dû raconter des bêtises pour avoir ça. Et j'ai dit, donc toi, tu vivais là. Tu ne sais pas que le point final, est-ce que moi je suis impressionné par tes vues? Ben, tous les jours, je te vois. Alléluia. Alléluia. Mets la bonne adresse. Mets la bonne adresse. Il y a une adresse où nous partons tous. C'est vers devant Dieu. Un jour, ta vie sera jugée. Certaines personnes peuvent avoir l'impression que tu as échoué. Mais si tu as réussi cette arrivée, c'est le plus important. Ou bien tu crois que tu vas vivre tout le temps. C'est cette manière de voir qui détermine la façon dont tu vas vivre ton couple. Quand tu as mis GPS, ciel de Dieu, il te conduit dans la route d'un foyer qui produit le ciel. Il t'amène, parce que tu as mis cette destination, il va te faire passer un foyer qui t'amène vers le ciel. Et même si ton foyer a des complications, il va te dire, quand on a mis une destination dans un GPS, même quand on s'est trompé, le GPS récalcule, il te ramène sur la bonne voie. Oui. Il arrive que le GPS te dit, tourne au premier tournant à droite. Et toi, tu dépasses, tu vas jusqu'au 4e. Toi aussi, ton cas est grave. Comment tu dépasses jusqu'à 4? Mais c'est pas grave. Tu vas jusqu'au 4e. Mais le GPS n'est jamais découragé tant que tu n'as pas enlevé la destination. Ton foyer peut avoir des problèmes. Tu peux perdre le travail. Ta vie peut être difficile. Mais si dans ton cœur, tu gardes, voilà, je vais être debout devant Dieu, Dieu va trouver un moyen de te relever. Il va le faire. Il va le faire. Oui, les justes peuvent chuter. Un juste peut faire une erreur. On peut se tromper de route. Mais on n'a pas dit, tu seras béni sur tout le parcours. On dit, la bénédiction numéro 4 dit, je bénis ton départ, je bénis ton arrivée. En cours là, ça peut être compliqué. Mais ce qui est sûr, quand tu as la numéro 4, tu vas finir par arriver. Et c'est la plus importante. Après, les autres bénédictions vont gérer le parcours. Mais la numéro 4, elle gère le départ, elle gère l'arrivée, pas le milieu. Parce que dans le milieu, beaucoup de choses peuvent arriver. Mais quand c'est enregistré, Dieu va toujours te faire sortir des problèmes. Si tu as raté ta vie, tu as raté ton mariage, tu as raté l'entreprise, tu vas voir la main de Dieu va venir te dire, de là où tu es parti, voilà comment on revient pour retrouver le paradis. C'est ça. Il va tout le temps te ramener. Ce que tu dois faire, n'enlève jamais dans ton cœur le rêve. Je vais être debout devant Dieu. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Et à partir de ça, une fois que tu as mis le ciel, aller au ciel, tout le reste va suivre. Et je continue à lire le document. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc je insère les adresses de destination. Insère dans le GPS de ton cœur l'adresse, je dois être couronné au ciel. Rêve tout le temps et souhaite vivement être couronné au ciel. Comme l'apôtre Paul, cette pensée est le rêve que chérissent tous les héros de la foi. 2 Timothée chapitre 4 verset 8, chapitre 2 verset 4 à 5. Souhaites-tu faire les bons choix de vie pour être agréable à Dieu au dernier jour? Alors insère dans ton cœur le rêve de couronnement au ciel. Fais-en ton objectif principal, de sorte que le Saint-Esprit t'oriente vers des choix agréables à Dieu, vers des choix agréables à Dieu et qui te conduiront vers la couronne finale. S'il te plaît, marque ça dans ton cœur. Commence ton arrivée. Plaque ton arrivée dans ton cœur avant ton départ. Amen. Cette manière de penser va orienter, va être une grande bénédiction pour ta vie. Dieu sera toujours avec toi, mon frère. Alléluia.
Maintenant, je parle d'autres héritages maintenant, d'autres départs plus terre à terre. Pas d'abord le ciel. Une fois que tu as fini de faire ça, c'est la première des choses. Insère dans ton cœur le rêve de laisser un héritage aux générations futures. Dimanche prochain, je vais vraiment développer ce point. En fait, je vais te donner le moteur même. Insère dans ton cœur le rêve de laisser un héritage aux générations futures. Dans le livre aussi, j'en parle. En fait, si tu commences un commerce, ton commerce arrive lorsqu'il peut fonctionner. Tu peux dire que tu as bien réussi lorsqu'il peut fonctionner en gardant tes principes sans que tu sois présent. Si ton entreprise s'éteint avec toi, c'est que tu n'es pas arrivé. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Amen. Donc quand tu dis par exemple, mon Dieu, je veux commencer un commerce d'aloko, je veux commencer un commerce de pagne. Il faut que dans ta tête en même temps, tu insères, mais comment je serai à mon départ, mon commerce de pagne? Tu dois penser à ça. Ah, tu dis, je vais faire mon commerce de pagne de sorte que, même si je pars, mes enfants puissent jouir des bénéfices. Il faut y penser. Ou bien tu es en train de faire un commerce de pagne pour juste un temporaire. C'est possible aussi. Tu peux dire par exemple, je vends des voitures, mais ce n'est pas mon point d'arrivée en fait. C'est juste pour un moment. Et puis après, je passe à autre chose. C'est un choix. Mais, en termes d'activité, tu dois rêver que ce que tu vas faire, ce que tu vas laisser quand tu vas quitter le monde, puisse rester après toi. C'est comme ça que tu dois penser. Donc, quelqu'un qui commence une entreprise de construction, pensant héritage, et quelqu'un qui commence sans y penser, les deux ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a un qui va commencer à former ses enfants. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un autre qui va les détacher de son projet. Il y a un qui va dépenser tout maintenant. Il y a un autre, les deux commencent un commerce de construction, une entreprise de construction. Celui qui pense héritage, il va avoir une gestion plus rigoureuse. Il va se dire, si je ne suis pas là, comment on peut contrôler les entrées? Il va chercher certaines choses. Celui qui voit maintenant, tout de suite, il va acheter voiture, il va crier dans la ville. Parce qu'il a eu de bonnes entrées. Ça ne peut pas aller loin. Parce qu'il ne cherche pas à laisser quelque chose. Donc, pour bien arriver, il faut te dire où tu t'en vas avec le commerce que tu veux commencer. Tu vas où? Est-ce que tu as pensé à ça? Tu vois pourquoi Dieu te bloque? Tu dis non, parce que moi je veux vendre seulement. Pour faire quoi? Ah, on n'a qu'à vendre. On vend comment? On vend, c'est question, on vend. Pour aller où? Oh, jusqu'à ce que Dieu nous arrête. Ça dit quoi? Et vous savez, je me suis rendu compte que beaucoup de gens commencent des activités sans avoir pensé à l'arrivée. Ils ont passé au départ, mais ils n'ont pas passé à l'arrivée. Donc en fait, ils ne savent même pas. Quand tu ne sais pas où tu t'en vas, tu sais que tu n'es jamais arrivé, non? Tu marches seulement. On dit tu t'en vas. Tu dis, qu'est-ce que je m'en vais? Il faut voir l'arrivée. Et l'arrivée, il faut prier souvent pour la voir. Quand Dieu te met une idée à cœur, c'est que Dieu a déjà prévu la fin. Pourquoi? Parce que Jésus, là, on l'appelle l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Jésus est la fin. Jésus est le point final de toutes choses. Donc si tu viens vers Jésus, il va te montrer comment ton projet doit finir. Il va te montrer ce que tu dois laisser. Il va te montrer. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La fin te montre comment tu vas former tes gens. La fin te montre les gens avec lesquels tu dois travailler. La fin te montre. La fin te montre les formations que tu dois prendre. Je crois qu'il y en a qui ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Donc insère dans ton cœur que tu dois laisser avec ce que tu es en train de faire un héritage. Maintenant tu peux insérer que non, c'est pas l'héritage que tu veux laisser. Ça c'est temporaire. Donc ça c'est ce que tu veux faire pendant telle période. Après tu vas passer à autre chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, par exemple si tu fais du sport. L'arrivée du sport, c'est quand l'arrivée de ton football ou bien de ton basket, c'est quand tu vas partir à la retraite. Ça, c'est l'arrivée du sport. Mais ce n'est pas ton arrivée. Donc, si tu penses plus loin que la fin de ta carrière sportive active, ça va te montrer comment tu dois épargner, comment tu dois gérer tes fonds pour l'après-retraite. C'est tout simplement. Ça dit que si tu ne vois pas la fin, tu vas rater, tu vas aller nulle part. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Par exemple, quand tu veux te marier, qui veut se marier? Il faut que tu vois la fin. Comment tu imagines ton foyer dans 30 ans? Est-ce que tu t'imagines, est-ce que tu as plus le temps de rêver que tu peux un couple en palabre? Vous voyez, la plupart des gens veulent se marier. On dit, qu'est-ce que tu veux? Je vais me marier. On dit, mais pour aller où? Oh papa, pour laisser.
tu n'as qu'à me donner un mari, on va avancer. Mais on va où? C'est qui est sûr? Allons-y seulement. Mais on ne peut pas. Tu dis non, je veux bénir ton arrivée. Tu dis, moi, je ne sais pas, l'arrivée est dans tes mains. Il dit non. Il faut que toi et moi, on soit d'accord sur l'arrivée. Si ton arrivée, c'est être marié pour être marié, dès que tu es marié, c'est comme si tu as fini le contrat. Maintenant, après, advienne que pourra. Maintenant, les palabres vont commencer. Tu dis, on n'a pas mis ça dans le contrat. Tu dis, mais on avait mis quoi? Et non, on a dit qu'on a qu'à se marier. Pourquoi aujourd'hui les gens ne rêvent que se marier? Il faut voir la fin de ton mariage. C'est-à-dire, déjà même tu vois ce que tu veux faire avec tes enfants, comment tu vas être ton mari. Tu dois imaginer que, tu dois te dire, moi je veux un foyer heureux, même après 40 ans, mon mari et moi on est toujours contents de se voir. Le simple fait d'avoir mis ça dans le GPS de ton cœur, ça te montre les attitudes que tu dois avoir avec ton conjoint maintenant pour que demain, vous soyez heureux ensemble. Si tu n'as jamais vu ça, si tu n'y penses pas, tu n'iras nulle part dans ton foyer. Ça va aller comme ça. Un matin, vous êtes là, vous découvrez. Nous sommes arrivés, chérie. On est arrivé dans l'épisode où on fait des palabres tous les jours. Ah bon? Comment on a fait pour y arriver là? Je ne sais pas, c'est parce que toi tu me parles mal tous les jours, tu ne me respectes pas. Mais en fait, ma soeur, c'est parce que tu n'as jamais vu que tu partais au bout. Si tu vois que tu vas au bout, tu vas savoir pourquoi c'est important que tu respectes maintenant et que lui il t'aime parce qu'il veut aller loin. C'est pas une course de vitesse. Votre démarrage est déterminé par votre point d'arrivée. Comment tu te vois demain? Est-ce que tu as envie d'arriver? Bon, ma soeur, un peu comme le vieux. Est-ce que tu veux finir l'histoire à 58 enfants? Donc si tu ne peux pas finir l'histoire à 58 enfants, ne va pas chercher des femmes dehors. Alléluia. Est-ce que tu veux finir ton histoire avec un papa irresponsable? Est-ce que tu veux qu'un jour tes enfants soient les pires, te détestent à ta mort? Pourquoi? Parce que tu es parti avoir un enfant avec quelqu'un? Comme tu le caches à ta femme, tu ne l'as jamais reconnu. L'enfant grandit malheureux, il t'en veut. Donc quand tu vas arriver au ciel, il y a tes enfants sont pleins de haine. Mauvais papa. Mauvais. Tu dis celui-là, mauvais papa. C'est un coup que tu as. Un jour, tu es parti quelque part en boîte de nuit. Tu as couché avec quelqu'un, elle a été enceinte. Elle t'a appelé, tu dis tu ne reconnais pas. Et tous seront là. Toi, tu ne les reconnais pas, mais Dieu les reconnaît. Et tu vas voir des gens en train de crier contre toi. Tu nous as laissés. Est-ce que c'est là-bas que tu vas arriver? Comme tu n'as pas envie d'avoir des personnes comme ça dans ton futur, il faut que tu vois. Tu vois ton foyer comment? Comment? Alléluia. Alléluia. Ma soeur, la manière dont tu te comportes là, tu parles toujours mal. Est-ce que dans 30 ans de mariage, tu veux que ta maison soit tendue comme ça? Mais regarde comment tu es agressif. Donc comme tu vas arriver dans un foyer qui est paisible, est-ce que tu veux que ta maison arrive dans la paix? Quand tu vois la paix, alors tu commences à contrôler tes ardeurs maintenant. Même quand tu es fâché, tu te calmes. Parce que ce monsieur-là, tu vas le faire fuir. Il est en train de t'avertir déjà. Mais tu es sur sa tête. Alors quand il imagine, il s'imagine 10 ans avec une palabreuse. Je t'assure, son GPS commence à lui dire, cherche la route de sortie, cherche, sortons. Je n'ai pas prévu cette arrivée. Alléluia. Ce qui veut dire que si tu as prévu une arrivée bénie, ça te montre comment choisir ta femme. Et tout. Quand tu sais comment tu veux que ton foyer soit dans 30 ans, déjà, la route que tu vas prendre, il y a des femmes que tu as rencontrées, elles sont belles, elles brillent, mais quand tu vois déjà l'attitude, tu sais que ça ne correspond pas avec ton point d'arrivée. Ton GPS même va te dire, sors ici, laisse-la, passe. Continue. Tu dis, je veux stationner, on dit, petit, tu veux un foyer béni, non, mais ce que tu es en train de voir, est-ce que ça ressemble à où tu veux partir? Non, donc continue ta route. Quand tu as mis ta destination, la destination va t'éviter des pièges. Mais si tu n'as pas mis la destination, tu vas prendre les gens pour l'instant. Tu vas prendre une personne parce qu'elle brille aujourd'hui, mais tu n'as jamais pensé dans 30 ans. Tu vas marier quelqu'un parce qu'aujourd'hui il a l'argent, mais tu n'as pas pensé dans 50 ans. Et ça va te créer des problèmes. Mais l'arrivée, c'est pourquoi Dieu dit que il dit, je vais bénir ton arrivée avant de bénir ton départ. Ton arrivée détermine ton départ. Que Dieu te bénisse, que la faveur divine soit avec toi, que la grâce sera bonne dans ta vie. Tu es béni dans le nom de Jésus. Voilà, donc on va passer à la Sainte Seine. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen à la parole du Seigneur? La Bible dit que la nuit où le Seigneur Jésus fut livré, il prit du pain et rendit grâce.
Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ton corps qui a été brisé et donné pour nous. Merci. Merci pour ta chair que nous mangeons ce matin afin de demeurer en toi. Amen. La Bible dit, après, il rompit le pain et il le partagea à ses disciples. Bien-aimés, mangeons ensemble le corps de notre Seigneur Jésus. Ta chair et ton sang, Seigneur, me transforme. La Bible dit qu'à la fin du repas, il prit la coupe et il rendit grâce. Il dit que cette coupe, c'est la coupe de la nouvelle alliance en son nom. Merci Seigneur parce que ton sang nous donne la force de demeurer en toi, de demeurer dans ta parole et de demeurer dans le rêve que tu nous as donné au nom de Jésus. Ensemble, prenons ensemble la coupe. Et